Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va bien. Aujourd'hui petite vidéo un peu dans la nature, à côté des usines. En fait je voulais vous faire une vidéo dans un lieu assez sympa pour faire des prises de vue pour la voiture. Enfin du moins je voulais à la base faire des photos de la voiture dans un endroit calme. Et par hasard je suis tombé ici. Alors ici c'est une réserve naturelle. Là en fait vous avez des terrains de baseball, un parc et tout. Et la mer là-bas. Juste à côté des zones industrielles. Mais bon ça c'est le Japon. Et du coup je me suis dit pourquoi pas faire une petite vidéo ici. Là j'essaye aussi en même temps le stabilisateur. Avec la GoPro, j'ai essayé de faire un système B avec la GoPro parce que j'avais pas de stabilisateur. Donc en fait j'ai utilisé des accessoires d'une autre caméra avec une espèce de stabilisateur d'une autre caméra pour pouvoir stabiliser tout ça. Je vous montrerai comment c'est après. Je voulais vous parler. Je vais vous montrer un truc que j'ai changé parce que je l'avais montré sur la story. N'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram aussi pour voir mes stories. Bon, il y a un peu de vent dehors comme on est à côté de la mer. Je suis désolé. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. Du coup, là vous avez la émission dynamique, enfin, émission directe green. Beaucoup m'ont dit que c'est pas bien parce que à cause du moteur, enfin ça va chauffer quoi. Alors il faut savoir que bon, déjà au Japon de trouver ce genre d'admission directement c'est pas facile. Neuf ça n'existe pas, il faut l'importer. Donc j'ai trouvé ça d'occasion à peut-être 20-25 euros. Donc c'est vraiment pas cher. C'est en attendant que j'achète en fait un boîtier en carbone que je vais mettre pour protéger tout ça. Il y a beaucoup de vent. Donc comme je disais, en fait je vais acheter je sais pas comment on l'appelle ça, enfin, vous avez le boîtier carbone avec écrit 106 dessus. Je vais acheter ça mais il faut le faire importer donc ça prend du temps. En attendant j'ai acheté ça pour pas cher et livraison le lendemain, donc je l'ai eu le lendemain, donc c'était assez rapide. Après bon il n'y a pas de différence hein. Déjà il y a le bruit du silencieux, enfin de ma ligne complète qui prend tout le bruit, du coup on n'entend pas le bruit au niveau du moteur. Voilà, donc c'est pas grave, ça prendra du temps mais petit à petit ça avance avec la voiture. Dans le futur j'attends un peu que la situation aille mieux. Je ferai des tests d'autres voitures parce que bon toujours la 106 à force vous en avez marre et moi aussi. Donc je ferai des tests d'autres voitures, des tests de d'autres voitures. Bref, je parle bien la France moi. Bref, voilà. Donc n'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires ce que vous aimeriez que je fasse. C'est important aussi que vous me donniez des conseils. Parce que je suis au Japon, il y a pas mal de choses à faire et peut-être que j'y pense pas et peut-être que vous avez des idées. Donc n'hésitez pas à me faire part de vos idées. Bon, on va découvrir ce lieu quand même parce que ça m'intrigue. Après, avant d'aller découvrir le lieu, le système B que j'ai fait. En fait, tout à l'heure j'ai dit que ce stabilisateur c'était d'une autre caméra. En fait, c'est de la GoPro, mais pour aller dans l'eau en fait. Donc en fait, avec la GoPro, il y a un boîtier pour aller dans l'eau.
qui s'attache avec ce stabilisateur. Mais la caméra nue comme ça, on peut pas l'attacher. Donc ce que j'ai fait en fait, c'est con, j'ai acheté une autre GoPro, enfin c'est pas une GoPro mais c'est le même genre de caméra. Et en fait j'ai adapté, j'ai essayé de visser des machins pour que ça tienne. Donc en fait ça là, tout ça là, qui tient la GoPro, c'est d'une autre caméra. Voilà, donc, et ça aussi, ce machin là que j'ai mis, c'est d'une autre caméra. Voilà, donc ça fait un stabilisateur un peu... voilà quoi. Et pas top, mais au moins ça tient. Il y a juste le machin qui gêne, mais pour filmer ça va. Voilà. Je trouve ça bien de trouver des bonnes idées comme ça. Allez, c'est parti. Donc là on est ici. Là, il y a le terrain de baseball. Ça, c'est le baseball. Bon, on va aller voir de toute façon. Je vais laisser la voiture ici. On va la fermer quand même. On se retrouve tout à l'heure. Ceux qui ont jamais vu de terrain de baseball, je suis désolé avec le vent, ça fait la GoPro, c'est une Hero 4 donc c'est une vieille GoPro, donc je suis désolé, le vent on l'entend, faut que j'achète une nouvelle GoPro. En France c'est pas populaire le baseball et au Japon ça fait partie de la culture. Donc des terrains de baseball, on peut en voir beaucoup. Et là ce qui est bien c'est qu'il n'y a pas de match, il n'y a rien, du coup on peut visiter tranquillou. Enfin ce qui est bien, peut-être que vous aurez voulu que je vous filme des joueurs de baseball en action, ça je peux le faire si vous voulez, si ça vous intéresse. Mais après bon, moi le baseball ça c'est sympa à voir après. Mais bon ça, je comprends rien aux règles donc c'est pas populaire. Par contre là-bas il y a un espèce de moulin, un énorme moulin, ça se voit peut-être pas la GoPro. Je vais essayer d'y aller là, on va continuer le chemin. C'est parti. Bon, j'ai voulu aller au moulin là-bas mais c'est fermé. Puis il y a une réserve naturelle mais c'est que des arbres. Donc c'est pas forcément intéressant. Donc là on va essayer de trouver un endroit sympa où je peux faire de la photo avec un lieu traditionnel comme j'aime mais que je connais pas. Je crois que j'ai... Ouais, on va éviter quand même on va mettre la plaque japonaise parce que ça m'est arrivé une fois d'oublier de mettre la plaque japonaise, j'avais juste la plaque française. On va éviter quand même d'avoir des ennuis. Bon, j'ai trouvé un temple. Attends, je ferme la porte pour éviter qu'il fasse trop de bruit. J'ai trouvé un temple, mais en fait, je voulais filmer à l'intérieur. Attendez, il y a une bestiole. Je voulais filmer à l'intérieur, mais quand je suis rentré, en fait, il y a une énorme alarme qui a sonné. Alors je pense que c'est pour... on a le droit de rentrer, mais je vais éviter de filmer à l'intérieur parce que comme c'est des lieux assez protégés, assez sacrés, des fois moi j'aime pas trop déranger, surtout quand cette alarme là, quand vous rentrez, t'as l'impression que t'es un voleur, tu sais. Donc on va éviter de faire n'importe quoi. Mais juste vous montrer la façade parce qu'il est vachement... il est magnifique. Je sais même pas si on a le droit de se garer là. Vous allez voir, c'est assez sympa.
Du coup, je vais éviter de filmer à l'intérieur pour pas avoir des problèmes. Il est sympa. Et le nom c'est Myokokuji. Myokokuji, le temple. Après c'est sympa parce qu'ici il y a pas mal de lieux traditionnels. Il y a un autre temple là-bas, mais je sais pas comment on fait pour y accéder. Et ici, j'y étais déjà allé pour faire juste des photos de la voiture. Mais bon, comme c'est dommage qu'il y ait cette alarme là énorme. Enfin bon. On est de retour à la maison. Parce que bon, pas trouvé de bon endroit. Je voulais voir des endroits à proximité. Pas grand chose. Et je viens de capter un truc. C'est qu'il me manque une vis. Donc il me manque une vis pour la plaque d'immatriculation. Du coup, c'est comme je mettais en fait par-dessous la plaque française. Et bah du coup ça a dû péter la vis, du coup elle s'est barrée, j'ai dû en conduisant je pense. Et j'ai essayé de revisser une autre, parce que j'ai une autre vis, mais ça vise pas en fait, c'est dans le vide en fait, je vise dans le vide. Du coup je vais peut-être voir dans un garage si je peux faire mettre la plaque française dans le normal quoi, je mets... J'arrive plus à parler, c'est un truc de fou. Et en fait la plaque japonaise sur le côté. Pour laisser tout le temps apparent la plaque française, comme ça quand j'ai envie de faire des photos, j'ai pas besoin d'enlever à chaque fois, dévisser, revisser, c'est chiant quoi. Donc je vais essayer de voir avec des garages, mais bon ils me répondent pas, donc c'est chiant quoi. J'ai envoyé déjà un message il y a quelques jours et ils répondent pas. Donc y aller directement quoi. Voilà. Donc là je suis assez occupé aujourd'hui, j'ai des choses à faire, donc je vais arrêter la vidéo maintenant. J'ai pas fait j'ai rien fait d'intéressant, je suis vraiment désolé. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous aimeriez avoir. Y en a qui m'ont demandé si je pouvais faire des tours dans la ville à Osaka, des tours de voiture. Alors ça je vais voir comment je peux faire en caméra embarquée. Et pour que vous ayez aussi un angle de la vue de la ville. Donc vous faire peut-être un tour le soir ou la nuit, c'est beaucoup plus joli, plus intéressant et il y a moins de monde. Parce que bon, dans la ville c'est beaucoup d'embouteillage. Donc peut-être le soir, la nuit je veux dire. Si vous voulez que je teste des voitures, quoi comme voiture, enfin après il faut que je demande, je verrai. Puis je peux en louer aussi des voitures de sport. Par exemple, je peux louer la Subaru Impreza WRX. Une WRX, je peux louer une Civic Type R. Alors pas la EK9, hein, c'est la... Putain, j'ai oublié. Une des dernières là. Enfin bref, je peux louer ça. Je peux louer une RX7. Je peux louer une Integra DC5 Type R que j'avais déjà loué il y a l'année dernière. Je peux louer une MX5. Une Lancer Evo aussi, qui est pas mal. Et après j'ai oublié, tiens. Enfin déjà dites-moi dans les commentaires ce que vous aimeriez que je loue et que je teste. Dites-moi ça dans les commentaires. Voilà. Merci beaucoup les gens. Abonnez-vous à mon Instagram, à ma chaîne YouTube. Et c'est tout quoi. Voilà. Merci beaucoup. Excusez-moi pour la vidéo qui est pas top. Mais bon c'est comme ça. On prévoit rien. Allez, ciao tout le monde.